Je ne suis pas George Sand, mais une de ses mémoires, posée en statue ici pour le 100e anniversaire de la naissance de Sand. Mémoire de pierre que des esprits surchauffés, des passants littéraires viennent rappeler quelques souvenirs d'un livre. Des sculptures contemporaines posées provisoirement dans le jardin ont enrayé le calme de nos nuits. Nous sommes actuels. Je reprends de la parole. Les Trois Rouges reprennent du mouvement, s'inventrent dans le drapeau de la révolte. J'ai ma préférence, ma confidente. Même ici, elle mène. Elle me mène. Je l'aime. Je l'aime. Elle disait, elle dit, entre pierre et entre vie du 3e millénaire caché, apparente dans les visiteurs. Que reste-t-il du romantisme, à part des livres, des châteaux, des lieux? Du mauvais, du drame. Désespéré monté en quotidien sur les écrans, les écrits, tout en cris, banal, gris. Du bon, comme pour Sand, ce drame, ce vide, le commun star à la une de l'actuel, ne fait pas la vie des humains lumineux. Les portes de la vraie vie, comme nous de pierre en peau, de marbre glacé en sein chaud. Voir aussi loin que possible le bien, le mal, auprès, autour, là-bas, partout. S'apercevoir de la gravitation incessante de toutes choses tangibles et intangibles. Vers la nécessité du bien, du bon, du vrai, du beau. Mettez-y toutes les critiques qui vous viennent. Ça me sera très bon. On devrait faire cela les uns pour les autres, comme nous faisions Balzac et moi. Ça ne fait pas qu'on se change l'un l'autre. Au contraire, on s'obstine davantage dans son moi, mais en s'obstinant dans son moi, on le complète, on l'explique mieux, on le développe tout à fait, et c'est pour cela que l'amitié est bonne, même en littérature. Où la première condition d'une valeur quelconque est d'être soi. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'une femme, c'est-à-dire un être infiniment supérieur à tous les hommes du monde, sauf en ce qui concerne la force physique et la barbe au menton. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'une femme croie que les hommes peuvent devenir meilleurs et plus heureux en changeant l'état d'une société pourrie et décrépite dans ses principes? Le violent désir si naturel à l'imagination poétique. De sortir du monde positif et d'entrer dans une voie inconnue. Il n'y a qu'un plaisir, apprendre ce qu'on ne sait pas. Et un bonheur, aimer les exceptions. L'art est la rose. Le public est l'épine. Il importe que vous rendiez compte de vos souffrances, de vos droits et de vos justes prétentions. Faites-les connaître, parlez à vos candidats, parlez à la France, ce langage éloquent et simple de la vérité. J'ai un but, une tâche, disons le mot, une passion. Le métier d'écrire en est une, violente et presque indestructible. Quand elle s'est emparée d'une pauvre tête, elle ne peut plus s'arrêter. Travailler en empreinte. La femme, la mère et l'amante. Axé sur son regard physique, son regard sur le siècle, sur son époque, et aussi mon regard sur elle. C'est une femme du Berry et je suis moi-même originaire du Berry, qui a eu une vie extrêmement pleine et complexe et qui a mené tout ça de front. Puis il y a des similitudes, elle a perdu son père très jeune. Enfin, en lisant sa biographie, j'ai trouvé d'autres similitudes mais que je ne connaissais pas au départ. L'amour, n'est-ce pas cette violente aspiration vers un être créé,
l'aspiration sainte de la partie la plus éthérée de notre âme vers l'inconnu. Les émotions des sens ne nous suffisent pas. Nous cherchons le ciel dans une création semblable à nous. Tu veux que je dise que je me suis trompée toute ma vie. Tu veux que je cesse d'aimer. Tu veux que je dise que l'humanité est méprisable, haïssable, qu'elle a toujours été et qu'elle sera toujours ainsi. Tu n'as donc pas été jeune? Je n'ai pas cessé de l'être. Si c'est être jeune que d'aimer toujours. Notre vie est faite d'amour, et ne plus aimer, c'est ne plus vivre. Notre œuvre ne vaut jamais Que parce que nous valons nous-mêmes.